Alors que le film commence avec Grace Ann Bennett, 18 ans, travaille dans un restaurant avec sa meilleure amie, Emma Danielle Parkins, une décrocheuse du secondaire. Grace ajoute une autre pincée de monnaie à son pot marqué Grace Fund for Paris. À la remise des diplômes, le major de promotion parle lorsque Michael Bennett, la demi-sœur aînée coincée de Grace, arrivait en retard. Tout le monde se tourne pour regarder, ce qui embarrasse Meg. Ce soir-là au dîner, le beau-père de Grace annonce qu'il a payé pour que toutes les filles partent en voyage en France. Meg, qui ne veut pas accompagner les filles, refuse. Elle déclare que toute sa vie, elle a voulu être amie avec Emma Parkins. Et maintenant, elle est obligée de faire un voyage qui sera bientôt désastreux. Le voyage s'avère horrible, car ils se sont fait arnaquer pour une petite suite et déposent de peu de temps pour visiter tant d'endroits. Ils sont laissés derrière par leur guide touristique qui marche péniblement dans les rues sous la pluie, cherche une couverture dans un hôtel chic. Alors que les filles se tarissent et que Grace entre dans un stand, Cordelia Winthrop Scott, une héritière britannique gâtée, entre, se plaint sur son téléphone d'un événement caritatif auquel elle doit assister. Meg et Emma, après le départ de Cordelia, tentent de convaincre Grace qu'elles se ressemblent. Exactement, mais Grace n'y croit pas jusqu'à ce qu'elle revienne dans le hall et que tout le monde confond avec Cordelia. Les filles passent la nuit dans la suite de Cordelia tandis que Cordelia part ailleurs. Alors qu'ils partent le lendemain, ils sont attaqués par des paparazzis affamés. Avec leur caméra dans la limousine de Cordelia, ils réalisent qu'ils sont en route pour Monte Carlo. Le lendemain, les filles rencontrent Theo, le fils du philanthrope qui héberge Cordelia. Theo pense que Cordelia est une gamine morveuse et froide avec les filles. Il les escorte à un bal avec Love Today, de Mika en arrière-plan. Grace rencontre un problème alors qu'elle rencontre la tante suspecte Alicia de Cordelia. Emma à la recherche de richesse qu'elle a toujours désiré avec son petit ami Owen et avec un prince. Les filles retournent à l'hôtel cet après-midi. Les filles se détendent sur la plage. Emma et Meg se font des remarques sarcastiques. Meg accuse Emma d'avoir gâché sa vie en abandonnant l'école pour devenir mannequin. Affirme qu'elle ne manquait à personne. Emma a répondu en disant que la mère de Meg ne lui avait probablement pas manqué non plus. Ce qui a amené Meg à sortir en trompe et à tomber sur Riley, quelqu'un qu'elle a rencontré en France. Ensuite, Grace joue au polo avec Theo. Tante Alicia méfiante appelle la téléphone de Cordelia. La vraie Cordelia répond et plus tard, tante Alicia rencontre Grace. Pense que Cordelia a embauché une sot pour le remplacer pendant qu'elle fait la fête. Elle menace Grace, déclare que si son plan échoue, elle le fera arrêter pour fraude d'identité. Après le match, Theo amène Grace dans un de ces endroits spéciaux et ensemble ils regardent des feux d'artifice. Au même moment, Emma dîne avec le prince qu'elle a rencontré dans la vieille. Ils sont sur un bateau où se déroule une fête avec relax. Mika joué en arrière-plan. Elle le trouve odieux et arrogant, alors qu'il fait une remarque sarcastique à propos du fait qu'elle ramasse la vaisselle. Lui disant qu'il y a des gens pour ça. Elle répond tout aussi froidement « Je sais récupérer ses affaires », puis s'en va dans une autre partie du bateau. Pendant ce temps, Meg est avec Riley. Il lui raconte qu'il était un joueur de rugby talentueux, mais qu'une blessure l'a retenu à l'hôpital pendant un an. Il aime voyager. Meg lui parlait de sa mère, hospitalisée pendant près de 2 ans. Elle lui dit qu'elle avait envie de crier quand les gens montrent trop de sympathie. Et Riley répond qu'elle devrait peut-être le faire. Ce n'est pas le cas, mais les deux partagent un moment passionné. Pendant que les filles s'amusent, Owen, le petit ami d'Emma, footballeur passionné du Camille, vient en France à la recherche d'Emma. Lorsqu'il prend que les filles sont à Monte Carlo, il s'y rend pour reconquérir Emma. Tout commence à s'enfrer avec le retour inattendu de Cordelia. Theo pense que Cordelia est Grace. L'embrasse, ce qui lui fait se faire gifler. Cordelia monte ensuite dans la chambre et sort sur le balcon.
où les filles, après avoir nettoyé la chambre, se sont cachées. Cordelia retourne dans la pièce et jette une pomme à moitié mangée et laissée par Meg. Puis voit un journal sur les filles dans la poubelle. Elle court voir si les précieux colis Burberry prévus pour être vendus aux enchères est toujours là. Ce n'est pas le cas, car Meg l'a mis dans le sac à dos de Riley pour la regarder en sécurité. Cordelia appelle alors la police. Les filles poursuivent Riley. Maintenant en route pour l'Italie, il arrive trop tard et rentre à l'hôtel. Grace, dans un moment de pure détermination, embrasse Theo, le faisant dire à un chasseur. Je ne comprends pas les femmes, le directeur demande si elle demandait aux flics, et Grace lui dit non. Les trois se dirigent ensuite vers la suite, où ils rencontrent Riley, qui leur rentre le collier. Les trois rentrent Cordelia avec le collier maintenant entre leurs mains. Furieuse, Cordelia appelle à nouveau la police, mais Emma l'attache dans une autre pièce pendant que la police arrive. Ils disent avoir entendu des cris, dans lesquels Meg répond que Grace était si heureuse d'avoir trouvé le collier. La police redescend, tout comme Meg à l'étage, Emma rencontre Ewan. Les deux se réconcilient au moment où Cordelia s'échappe. À présent, Grace et Meg sont allés à l'événement caritatif auquel Cordelia s'errasse. Elle dit tout le monde que Grace est une imposteur, ce qui choque Theo. Cordelia demande l'arrestation de Grace, mais tout le monde s'en fiche car sa tante Alicia a acheté le collier pour 6 millions d'euros. Theo s'en va après le voyage de sa vie, mais grimpe au sommet d'une ancienne ruine avec Riley et ensemble ils crient. Dans leur propre endroit, Emma cuisine, pendant qu'Owen installe les lumières tamisées dont elle a toujours rêvé. Et les deux rient. Grace, bénévole auprès des enfants en Roumanie, se rend au bureau de poste au même moment que Theo la voit. Les deux se présentent à nouveau en souriant. Le générique joue Blame It on the Girls de Mika et se termine par Who Says de Selena Gomez and the Scene.